L'électorat arabe qui s'abstient d'habitude plus que la moyenne nationale était cette année particulièrement démobilisé. Et là, il se remobilise, ce qui fait que d'après les sondages, 2 listes arabes devraient passer. Ça fait 8 députés arabes, ce qui ne fait pas les affaires de Benyamin Netanyahou, mais ce qui ne fait pas non plus tout à fait les affaires de Yair Lapid. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Philippe Velilia. Philippe, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Je rappelle que vous êtes politologue, essayiste, et avec vous, je voudrais que nous puissions faire le point sur la situation politique à une semaine des élections, presque heure pour heure, dans une semaine. Le scrutin aura débuté et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'impasse politique se poursuit. On n'y a toujours pas de changement et les sondages restent toujours au niveau de la même parité. Et quand on analyse les sondages, il y a une question qui nous vient à l'idée, surtout parce qu'aujourd'hui, Yair Lapid doit se rendre dans le secteur arabe israélien. On a véritablement le sentiment que c'est le secteur arabe israélien qui sera l'enjeu majeur de ces élections. C'est exact, à votre avis ? Oui, tout à fait, parce que l'électorat arabe qui s'abstient d'habitude plus que la moyenne nationale était cette année particulièrement démobilisée. Et là, il se remobilise, ce qui fait que d'après les sondages, 2 listes arabes devraient passer. Ça fait 8 députés arabes, ce qui ne fait pas les affaires de Benyamin Netanyahou, mais ce qui ne fait pas non plus tout à fait les affaires de Yair Lapid, puisque malgré ces 8 députés que les sondages prennent déjà en compte, il n'y a pas de majorité pour Yair Lapid, il n'y en a pas non plus pour Benyamin Netanyahou. Donc, le véritable enjeu, c'est de savoir si ces 2 listes vont quand même passer, parce qu'il y en a une des 2 qui est quand même très proche du seuil, qui est à 10 000 voix près. Mais apparemment, la mobilisation de l'électorat arabe se fait, et c'est la raison pour laquelle Yair Lapid est aujourd'hui à Nazareth, où il va rencontrer 30 maires de localités arabes. Et donc, c'est effectivement un des grands enjeux de cette élection. À supposer, Philippe, que on arrive dans ce cas de figure de parité totale. Jusqu'à présent, on le voit toujours dans les médias. Les médias considèrent qu'il y a le camp Netanyahou avec aux alentours de 60 députés, et de l'autre côté, le camp Lapid avec 56 députés, puis plus les 4 de la liste arabe unifiée. Est-ce que ces 4 députés, à supposer qu'ils passent le seuil d'éligibilité, peuvent rejoindront un gouvernement ? Est-ce que Yair Lapid a pris position à ce sujet ? Est-ce qu'il ira... Il a pris position, il a dit qu'il n'y aurait pas de liste unifiée dans son gouvernement. Il a dit d'ailleurs la liste unifiée ne le veut pas non plus, ce qui est vrai. Par contre, la liste unifiée pourrait très bien proposer son nom au président et pourrait éventuellement voter l'investiture, ou alors s'abstenir lors de l'investiture, ou alors s'absenter du vote et aller à la buvette au moment opportun pour ne pas participer à ce vote d'investiture. Donc ces 4 députés de la liste unifiée, dans l'hypothèse où ils passent le seuil d'éligibilité, parce que c'est eux qui sont à 10 000 voix près, eh bien ils joueront un rôle décisif. Il y a une autre formule dont on entend de plus en plus parler, parce que c'est celle qui a la faveur du président Yitzhak Herzog. Ce serait une formule de gouvernement d'unité nationale qui pourrait être dirigée par exemple par Benny Gantz, puisque Yair Lapid ne veut pas en entendre parler. Et dans ce cas, ça signifierait une crise profonde au Likoud, le Likoud qui se débarrasserait de Benyamin Netanyahou, avec une partie de ses députés qui rejoindraient donc cette union nationale, avec les partis ultra-orthodoxes. Enfin, ce serait un véritable bouleversement dans la vie politique israélienne, mais ça n'est pas exclu. Le président Herzog a déjà dit que c'était sa préférence. Et évidemment, dans le cas du blocage total, parce qu'on aurait 60 d'un côté et 60 de l'autre, eh bien cette formule pourrait avoir du succès. Alors justement par rapport au camp de Netanyahou, on le disait extrêmement soudé, ce camp Netanyahou, jusqu'à il y a quelques jours et jusqu'à ce que l'on entende les déclarations de Bezalel Smotrich envers Benyamin Netanyahou, on va dire les insultes assez crues de Smotrich envers Netanyahou. Finalement c'est une entente factice ce qui se passe dans le camp Netanyahou, c'est-à-dire que Benyamin Netanyahou ne contrôle plus son camp. Alors, c'est pas une entente factice parce qu'il y a une profonde entente idéologique entre les 3 formations, les ultra-orthodoxes, le sionisme religieux et le Likoud. Il y a peu de divergences idéologiques, donc c'est une véritable alliance politique. Le problème, c'est que Benyamin Netanyahou n'a pas la même autorité qu'auparavant.
Le fait qu'il ait quitté la direction du gouvernement l'a affaibli. Et puis, surtout, c'est que les alliés de Benyamin Netanyahou n'ont jamais eu tellement confiance en sa parole. C'est pas nouveau, d'ailleurs. Je me souviens très bien que pendant son premier mandat, il y avait un brave ministre sioniste religieux qui assistait à tous les entretiens qu'il avait avec ses alliés pour qu'il ne fasse pas des promesses sans consistance. Donc, on sait que Benyamin Netanyahou a une parole parfois un peu légère dans ses entretiens privés, qu'il fait des promesses, des choses comme ça. Donc, ça n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que ça s'exprime et il y a de toute évidence une manœuvre politique. Est-ce qu'elle vient de Bezalel Smotrich, qui reprend un petit peu le leadership au sein de sa propre formation des sionistes religieux, qui jusqu'à présent a été dominé par son allié Itamar Ben-Gvir? Est-ce que ça vient du Likoud, qui se dit que ce serait une bonne occasion pour affaiblir le chef dans l'hypothèse de cette grande alliance qui pourrait survenir après les élections? Toutes les hypothèses sont plausibles. Ce qui est vrai, c'est que le camp de l'ex-premier ministre, qui était particulièrement soudé, montre des signes de faiblesse. Dans l'autre camp, il y a toujours eu des signes de faiblesse, parce qu'il y a beaucoup moins de cohérence idéologique. Et en plus, ces jours-ci, et on va de plus en plus en parler d'ici samedi, il y a une nouvelle fissure qui se crée entre le Parti travailliste qui organise une cérémonie commémorative de l'assassinat d'Yitzhak Rabin et la famille Rabin qui ne veut pas y assister. Oui. Et le Premier ministre non plus a déclaré que finalement il n'irait pas. Donc on aura aussi de ce côté des fissures et cela veut dire que le spectre politique israélien reste profondément fragmenté. À votre avis, Philippe, à qui profite les révélations des enregistrements de Bezalel Smotrich? Est-ce que ça profite à Smotrich ou ça profite finalement à Benyamin Netanyahou? Puisqu'on sait, vous nous l'avez dit plusieurs fois, que finalement les changements d'opinion, ils étaient, s'ils existaient, ils étaient dans le même bloc. Est-ce que ça peut renforcer Benyamin Netanyahou? Peut-être parce qu'on sait que l'électorat Likoud est très attaché à Benyamin Netanyahou, et on sait que ces dernières semaines, il y avait de la part du sionisme religieux un avantage. Il prenait des voix à Benyamin Netanyahou, il prenait des sièges, il était monté de 12 à 13 à 14, et peut-être que cette ascension va s'arrêter du fait de ces révélations. Je ne sais pas si ça va se traduire vraiment dans les urnes. Pour l'instant, je pense que l'électorat de Benyamin Netanyahou n'est pas très content. L'allié de Bezalel Smotrich non plus, d'ailleurs, Itamar Ben-Gvir, parce qu'il sent bien qu'il y a peut-être un danger de ce côté-là. Mais est-ce que ça se traduira dans les urnes et de façon décisive? Je n'en suis pas certain. Vous sentez véritablement un renforcement de la mobilisation dans le secteur arabe israélien? Parce que jusqu'à il y a une semaine, on parlait de 40-42% de taux de participation. Non, là, on s'approche de 50%. Un dernier sondage disait 48%. Et les élus arabes comptent sur 50%. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une mobilisation très forte des leaders arabes dans la ville d'où je vous parle, la ville de quartier de Jaffa, qui est un quartier mixte. On voit partout des affiches co-signées par les trois partis arabes. Il faut le souligner, il y a énormément également d'appels dans les médias, dans les réseaux sociaux arabes. Et puis, il y a cette visite de Yair Lapid. Donc, à la fin, je pense que l'électorat arabe va se mobiliser parce que il est conscient des enjeux. On pensait jusqu'à présent que la situation en Cisjordanie et à Jérusalem-Est contribuait à démobiliser. Et finalement, aujourd'hui, avec ces interventions politiques, il y a une remobilisation de l'électorat arabe qui aura donc une incidence très certaine sur le scrutin. Alors une dernière question concernant Ayelet Shaked, l'inconnu Ayelet Shaked. Est-ce que les sondages finalement ne lui donnent pas la moindre chance de passer le seuil d'éligibilité? Vous pensez qu'elle va se maintenir jusqu'au bout ou alors qu'elle peut se retirer moyennant peut-être une promesse de la part de Benyamin Netanyahou qui serait intéressé par son retrait? Bien sûr qu'il serait intéressé par son retrait. Elle fait aujourd'hui moins de 2% dans les sondages. Il y aura plus de sondages après vendredi parce que la loi l'interdit. Donc, si elle dit quelque chose, ce sera sans doute avant vendredi. Elle n'a aucune chance à peu près aujourd'hui de passer sur les éligibilités. On le sait. Et effectivement, elle peut avoir une promesse de Benyamin Netanyahou. Elle peut être ministre, puisqu'on peut être ministre sans être député. Et puis surtout, ce qu'elle peut monnayer, c'est son retour au Likoud. Parce que c'est son véritable rêve, c'est de revenir au Likoud pour pouvoir un jour postuler à la présidence de ce parti et à la direction du gouvernement. Donc ça, elle peut le négocier. Cela dit, à quelques jours des élections, ce sera aussi de savoir
si elle aussi croit les promesses de Benyamin Netanyahou. Ouais. On a vu tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de gens qui en doutaient. Donc, c'est aussi une des inconnues de cette dernière ligne droite. Eh bien, Philippe Velia, merci beaucoup pour nous avoir dressé ce panorama de la classe politique israélienne à une semaine donc de ces élections. Dernière grande ligne droite donc avant ces élections. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée, à bientôt.